السلام وبركات عليكم ومرحبا بكم في قناة سوسيال بالدارجة، سلسلة سوسيال بالدارجة أكاديمي. هاد السلسلة كتهم الطلبة اللي كيوجدوا للامتحانات، الخريجين اللي غيدوزوا امتحان الولوج للوظيفة، وكذلك الموظفين اللي غادي يدوزوا امتحان الكفاءة المهنية. الفيديو ديال اليوم غادي يهضر على مناهج العمل الاجتماعي. كاينين بزاف ديال لي زابروش، ولكن غادي نكتفيو باهم وحدين اللي كيتطرحوا بزاف في الامتحانات، ضروري انكم تقراوهم كاملين. قبل ما نبداو ما تنساوش الضغط على زر اشتراك ومشاركه المحتوى مع الاصدقاء والزملاء ديالكم باش يستافدوا. نبداو على بركه الله. Donc avant de commencer, غادي نبداو بلا définition. Les approches en travail social se définissent comme un ensemble structuré de pensées et d'actions constituant l'univers des choix et de réponses de l'agir du professionnel concernant un problème social, les solutions à envisager, les angles d'attaque, les directions à prendre, les zones de stratégie, les moyens à mettre en place pour éliminer le problème ou y apporter un soulagement. Du début des années 1930 à la fin des années 1960, une majorité d'intervenants en travail social privilégiait l'approche psychosociale. Comme le soulignent Woods et Robinson, toute la pratique du travail social est fondée sur les concepts psychosociaux. Selon la théorie psychosociale, elles sont basées sur la compréhension du problème et de ses origines, des buts et des motivations de l'usager, ainsi que sur l'équilibre des forces en présence. Les interventions concernent les aspects les plus accessibles et les plus susceptibles de changer. Le but de l'intervenant qui adopte l'approche psychosociale est de travailler en collaboration avec l'usager pour retrouver, renforcer et mobiliser ses forces et ses habiletés d'adaptation, mais aussi pour déterminer les ressources disponibles et trouver la combinaison optimale entre la personne et son environnement physique et social. Frank Hawkins en 1930 est le premier à employer le terme psychosocial. Plus tard, la théorie de Freud se répandant, le terme y est associé dans bien des écoles de travail social de l'époque, c'était le seul modèle d'intervention enseigné. Au cours des années 1960, d'autres approches font leur apparition, comme l'approche systémique. Le modèle psychosocial d'inspiration freudienne perd alors de la popularité et moins d'intervenants y ont recours si bien qu'il subit une profonde transformation, notamment par l'ajout de la psychologie humaniste. Les termes diagnostic et traitement sont remplacés par évaluation et intervention. Contrairement au traitement, l'intervention met davantage l'accent sur l'individu en interaction avec son environnement que sur la personne et son développement psychosexuel. L'approche psychosociale puise dans plusieurs théories, mais elle s'inspire surtout des écrits de Freud et d'Erikson. La théorie psychanalytique et, plus particulièrement, l'approche psychosociale ont grandement influencé le travail social. Dans ce courant, les clients sont vus comme des malades et les problèmes personnels et sociaux comme des maladies. Hollis met l'accent sur la personne en situation, ce qui montre l'importance que revêt l'environnement. Il s'agit désormais de soigner l'individu malade en lui offrant une relation d'aide centrée sur le diagnostic et le traitement du problème qui l'empêche de bien fonctionner en société. Le travailleur social est alors considéré comme un thérapeute devant assurer l'épanouissement psychosocial des personnes auprès desquelles il intervient. Le but de l'intervention consiste à assurer la socialité de l'usager, défini comme l'équilibre dynamique entre celui-ci et son environnement. L'approche psychosociale à laquelle on souscrit la majorité des travailleurs sociaux, jusque dans les années 1970, repose sur les théories de Freud et des psychologues du moi. L'interprétation psychanalytique des motivations humaines et des comportements individuels a été l'un des principaux instruments utilisés pour diagnostiquer la société. Il est utile de saisir l'essentiel de cette approche puisqu'elle a été la première à être largement utilisée en travail social et qu'elle a eu, de ce fait, une influence considérable sur l'évolution de la profession. Plusieurs concepts et éléments de cette approche conservent toute leur valeur si on les replace dans un contexte plus contemporain. Par exemple, le soutien est une technique qui se trouve dans toutes les approches en travail social. Au début des années 1960, les intervenants ont découvert que la théorie de l'apprentissage offrait des possibilités intéressantes en ce qui concerne certaines problématiques en travail social, notamment au chapitre du travail auprès des enfants. Au sein d'organismes de travail social assurant la protection des enfants, l'approche peut s'avérer utile centrée sur la modification du comportement de plus. Ce modèle d'intervention présente des avantages importants pour l'évaluation des résultats. Les racines de l'approche centrée sur la modification du comportement sont à chercher dans les travaux des comportementalistes, behavioristes, célèbres. Approche basée sur la théorie de l'apprentissage qui cherche à changer les comportements non désirés. Tous les comportements sont appris, c'est-à-dire qu'ils sont transformés en réflexes associés à un stimulus. Pavlov a développé le concept de réflexe conditionnel, qui fournit une explication physiologique de l'apprentissage, basée essentiellement sur le conditionnement. Watson a proposé pour sa part la théorie du changement du comportement par un conditionnement externe. Pour lui, l'individu n'est que le reflet de son milieu, le résultat des conditionnements qu'il subit. Il a proposé le concept de modelage, qui mise sur les conditions externes pour former ou transformer les individus. L'un des principes de base de la profession, la liberté de choix des personnes, n'est pas respecté dans cette approche. L'individu, il serait manipulé par l'intervenant, qui chercherait à contrôler ses comportements. Selon Bourgeon,
Le principe de base sur lequel repose cette approche est que tout comportement peut être modifié par l'apprentissage, par une nouvelle socialisation et par la création de stimuli appropriés. La situation problème est perçue comme le comportement symptomatique adapté au contexte social actuel de la personne, le reflet d'une tentative inefficace de résolution d'une difficulté et le mécanisme qui assure la cohésion et l'homéostasie du système concerné. Cette approche permet de focaliser l'intervention sociale sur l'ensemble des éléments d'un système, qu'il soit familial, social, groupal ou communautaire, et non seulement sur l'élément qui présente le problème. Elle est axée sur les mécanismes de régulation, les modes de communication et les alliances dyadiques qui contribuent à l'apparition des difficultés chez un des éléments du système. Cette approche s'appuie sur le questionnement circulaire, le recadrage et la prescription des tâches pour favoriser un changement, un mieux-être de la personne et de son système immédiat. Il s'agit dans l'approche structurelle familiale de travailler à légitimer toutes les formes alternatives de vie de groupe primaire, de travailler à déprivatiser la famille nucléaire en activant le réseau social et en favorisant le chevauchement entre les générations et de travailler à mettre les conditions de production au service des individus. Au plan interpersonnel, il s'agit de travailler à réduire la distance sociale entre les personnes, de s'opposer à leur réification et à leur désubjectivisation. Au plan personnel, il s'agit d'aider les individus à prendre conscience de leur pouvoir potentiel et à développer des conditions de vie et de travail qui ne serviront pas en dernière instance à leur oppression ou à celle des autres. Opérationnellement, l'intervention structurelle s'attarde alors autant aux sentiments, idées et comportements qui font problème pour l'individu ou un groupe qu'aux conditions de travail et de vie, aux structures institutionnelles, aux règles, normes, lois et comportements qui empêchent les personnes de percevoir, comprendre et ou réagir à leur situation sociale, politique et économique. Les approches structurelles constituent un des fondements de l'intervention sociale contemporaine. Dans le champ de l'intervention sociale, ces approches reposent sur deux principes. D'une part, il existe des liens étroits entre les réalités individuelles et les structures sociales, et d'autre part, les interventions sociales devraient s'inscrire dans une visée de changement des structures sociales. Et l'oppression constitue un thème central, puisque certaines structures sociales sont organisées de manière à maintenir des individus, groupes ou collectivités en situation d'oppression, de par leur appartenance à certains groupes sociaux, et contribuent ainsi au maintien des inégalités sociales et économiques. L'approche structurelle à la fois intégrée et conflictuelle, inspirée des perspectives et des pratiques radicales en service social à presque 15 ans d'existence. L'approche structurelle faisant appel à 5 pratiques interreliées dont la matérialisation et la collectivisation des problèmes, la défense du client, le questionnement de l'idéologie dominante ainsi que l'augmentation du pouvoir du client. Ce nouveau paradigme d'analyse des problèmes sociaux, issu des sciences biologiques, s'intéresse aux liens existants entre les divers éléments qui interagissent dans un milieu. Les principaux concepts de ce modèle sont les suivants. Le chronosystème, qui correspond à l'ensemble des considérations temporelles. Le macrosystème, constitué de l'ensemble des croyances, des valeurs, des normes et des idéologies à la base des conduites individuelles et institutionnelles. Et l'exosystème, comprenant les endroits non fréquentés par l'usager en tant que participant, mais dont les activités ou les décisions touchent ou influencent le rôle de celui-ci dans le microsystème, conseil des administrations, institutions civiles ou juridiques, etc. Le mésosystème, constitué de l'ensemble des relations entre les microsystèmes. Tout comme le modèle psychosocial, et l'approche a grandement marqué fonctionnelle et l'intervention en travail social. Ses origines remontent à la théorie anthropologique fonctionnaliste formulée par Bronisław Malinowski, qui a été, pendant longtemps, le modèle dominant dans la sociologie américaine. Cette théorie analyse la société à partir des fonctions qui assurent sa stabilité. Simplifiée à l'extrême, elle conçoit la société comme un être vivant, dont chaque organe, que ce soit un individu, une famille ou une communauté, doit remplir une fonction par rapport à tout organique. Et l'approche fonctionnelle a été conçue en réaction au modèle psychosocial, et plus particulièrement à la dimension déterministe de ce dernier. Elle appréhende la personne sous un angle tout à fait différent. Le libre choix est une donnée fondamentale de ce modèle, selon lequel la personne a la capacité de s'adapter aux exigences changeantes de son milieu. On s'attend toutefois à ce qu'elle agisse en fonction des rôles qui lui sont attribués et qu'elle se conforme aux normes et aux valeurs en vigueur dans la société où elle vit. À la notion de fonction s'ajoute bientôt celle de statut et de rôle, partant de l'idée que le statut est l'importance donnée à une personne en société et que le rôle est le comportement attendu de cette personne en relation avec son statut. Les concepts introduits par l'approche fonctionnelle ont été abondamment analysés par la suite. Par exemple, certains des concepts de la théorie des systèmes proviennent de cette approche, mais c'est grâce à Ludwig von Bertalan en 1968 qu'ils servent de cadre théorique en travail social. Finalement, dans l'approche fonctionnelle, les interventions sont centrées sur l'individu, sans qu'il y ait de critique de la société, et l'accent est presque toujours mis sur les rôles que l'individu doit assumer en société.
malgré quelques bémols, cette approche mérite d'être connue, ne serait-ce qu'en raison de sa contribution remarquable à l'évolution du travail social. C'est au fil des ans que l'ensemble des intervenantes des maisons d'hébergement ont endossé et développé une analyse féministe de la violence conjugale. Elles reconnaissent l'importance d'offrir aux femmes victimes de violences une approche globale et de qualité. Et l'approche féministe est avant tout basée sur des valeurs humaines dont la prémisse est l'égalité. Le féminisme reconnaît notre système social comme patriarcal et souhaite rétablir le tout. Ainsi, c'est par l'ouverture des esprits, la transparence, le respect des différences même et l'exploitation des forces dans les différences et le non-jugement que doit se vivre notre féminisme en maison. Et l'objectif ultime de l'intervention est, par conséquent, d'amener les femmes à reprendre individuellement et collectivement du pouvoir sur leur vie. Pour ce faire, un principe directeur qui guide leur intervention au quotidien. Les principes féministes sont donc que les femmes reprennent du pouvoir sur leur vie à travers la solidarité entre femmes, les rapports égalitaires et la défense de leurs droits. Que les femmes et les enfants victimes de violences conjugales ne sont pas responsables de la violence subie. Que les femmes ont droit à l'autonomie, au respect et à la liberté. Que les femmes ont le potentiel et les habiletés pour diriger leur vie et prendre des décisions qui vont dans leur intérêt. Que le changement individuel est une amorce au changement social,